Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Donc je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance. Donc on va en prendre deux. Alors quelles sont les énergies pour cette semaine qui arrive? Quelles sont les énergies qui vont être présentes, les énergies principales pour la semaine? Alors donc je vais prendre deux cartes, je vais prendre cette carte et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, on a la carte de la Lune qui est encore présente pour cette semaine. Et puis encore la carte du Soleil. Ça, c'est incroyable, incroyable. Donc, en fait, on a le même tirage que, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Donc, on voit bien que... Mais on les a dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on commence par la Lune et qu'on finit par le Soleil. Donc, on les a vraiment dans le bon sens. La carte 18, la carte 19. Donc peut-être qu'on arrive à la fin de ce cycle de la Lune pour aller vers ce beau soleil. Ça peut nous dire aussi que avec la carte de la Lune, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui se préparent pour aller vers du positif. Ça nous parle d'une semaine où il y aura peut-être des moments d'attente et puis des moments où il y aura des résultats. Donc vraiment, on a deux cartes qui sont opposées. Donc on sent bien que il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, aussi bien des choses qui ne sont pas encore au grand jour, comme des choses qui se révèlent à vous dès cette semaine. Donc on voit que vous êtes pour certaines dans l'attente de réponses. On nous dit que les choses se font, que les choses se préparent. Et puis il y a d'autres choses, d'autres domaines dans lesquels les choses arrivent vers vous cette semaine. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, s'il veut bien venir, oui. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors ici, on a deux cartes. On a la carte de début, nouveau départ, la carte numéro 1, qui nous parle de démarrer quelque chose cette semaine. Ça nous parle vraiment de renouveau pour cette semaine. Il y a quelque chose peut-être qui démarre, quel que soit le domaine de votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et puis on nous dit, tu me manques. Donc on nous parle aussi d'une personne à qui vous manquez ou de plusieurs personnes à qui vous manquez. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, ce manque se fait ressentir, quoi. Euh, et peut-être que par rapport à cette personne à qui vous manquez, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Quelque chose, voilà, peut-être qu'il va y avoir un démarrage de quelque chose. Alors on va prendre plusieurs cartes, on va en prendre 7. Celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine qui arrive. Alors, donc, on a la carte Tu me manques qui ressort encore une fois ici. Donc, on voit bien que, voilà, actuellement, il y a une personne à qui vous manquez, ou peut-être que c'est vous à qui la personne manque, ou les personnes manquent. On sent qu'il y a du... Voilà, il y a beaucoup voilà, de sensations de se manquer, quoi. Dans une relation, que ce soit une relation familiale, amicale ou amoureuse, on sent qu'il y a, il y a, il y a un sentiment de manque. Voilà. Alors ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc on nous dit que durant cette semaine, vous allez penser à prendre du temps pour vous. Ça semble nécessaire, puisqu'il y a la carte qui sort. Voilà, peut-être que justement, il est nécessaire de prendre un peu de temps pour vous faire plaisir ou pour vous reposer, faire quelque chose pour vous, quoi. Pensez à vous. Alors ici, on a la carte numéro 10 qui nous parle de la fin d'un cycle. Donc on nous dit que, voilà, cette semaine, il y a quelque chose qui va arriver à sa fin pour démarrer sur quelque chose de mieux pour vous, puisqu'on avait la carte numéro 1 dans la coupe qui nous parle de démarrer quelque chose, alors quel que soit le domaine de votre vie. Et voilà, on sent que vous passez d'un cycle à un autre cycle.
Alors ici, on a la fleur de vie qui nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc en fait, on nous parle du fait d'avoir un bel équilibre, hein, d'être bien ancré dans une situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou sur le plan personnel, ou juste avec vous-même, quoi. D'être en harmonie. Ça nous parle aussi de résultats qui arrivent vers vous, hein. On sent que voilà, ce bel équilibre vous permet de créer certaines choses, parce qu'il y a la créativité qui est là. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui aboutit grâce à ce bel équilibre. Euh, voilà, on nous parle d'avoir de belles énergies cette semaine qui vont vous permettre de mettre des choses en place. Alors ici, on a le lien profond d'attachement. Donc on nous parle ici d'une personne, alors que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, une personne de votre famille. On nous parle d'un lien qui est réciproque, hein, puisqu'on voit bien ici ces deux flèches, hein. On voit que c'est un lien réciproque, on voit que ce lien est agréable, puisqu'il y a ces deux cœurs qui sourient. On nous parle d'un lien protégé, puisqu'on a ce soleil qui est là, hein. Et puis on nous parle d'un lien qui est assez costaud, puisqu'on a ces deux anneaux entrelacés. Donc ça, je vous dis, ça peut nous parler d'un lien amoureux, d'un lien amical ou d'un lien familial voilà, qui joue un rôle important. Alors ça peut être aussi sur le plan professionnel le fait de faire une belle équipe avec une personne. Donc peut-être que ça nous dit que cette semaine, vous ferez une belle équipe au niveau professionnel ou sur le plan personnel. Alors ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc voilà, on voit bien que dans cette relation, il y a quand même beaucoup d'amitié, voilà, et beaucoup de complicité avec une personne. Et puis ici, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc voilà, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous d'ici quelques semaines. Alors ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, hein. Voilà, donc on nous dit que tout ceci est en train de s'installer, hein. Déjà, il y aura des choses pour cette semaine, mais on nous dit aussi que les choses commencent à s'installer et que les choses devraient arriver vers vous d'ici quelques semaines. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va voir ce que nous disent ces cartes pour cette semaine qui arrive vers nous. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine? Alors, on a ces cartes qui sont tombées. Donc ici, on a la carte du message, hein. Donc on nous parle de messages qui arrivent vers vous. Alors ça peut être une réponse, ça peut être un message qui n'était pas prévu, ça peut être des échanges de messages, ça peut être aussi des discussions que vous aurez. Alors sur le plan professionnel, ça peut nous parler de réunions, mais ça peut aussi nous parler de discussions sur le plan personnel. Donc on voit bien là que les choses se disent, les choses se parlent. Et ça peut aussi nous parler de résultats qui arrivent vers vous, de courriers que vous attendez. Alors, on va prendre cette carte. Je vais encore mélanger parce que... Voilà. Et on va voir ce que ça nous dit. En tout cas, on nous parle de communication pour cette semaine. On nous parle de communication, hein. Et puis, encore une. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes pour cette semaine. Alors, ici, on a la carte de la naissance. Donc, ça peut nous parler d'une personne jeune, hein. Ça peut aussi nous parler de début de quelque chose. Ça peut nous parler voilà, de début de projet ou de début de relation. Enfin, quelque chose qui démarre. Voilà. Ça nous parle une nouvelle fois de quelque chose qui démarre, comme on avait tout à l'heure le chiffre 1 dans la coupe. Ensuite, ici, on a la carte de l'oméga qui nous parle d'aboutissement. Donc, ça nous parle de quelque chose qui aboutit, hein, qui aboutit et donc qui arrive à sa fin aussi. Donc, comme on avait ici le chiffre numéro 10. Ici, on a la carte de la tentation qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Ça nous parle voilà, d'espérer quelque chose aussi, de vouloir vraiment quelque chose. Ici, on a la carte de l'initiation qui nous parle de se former. Alors, ça peut nous parler de formation, hein, dans le cadre de votre travail, mais ça peut aussi
nous parler de recherches que vous allez faire vous-même dans un domaine pour améliorer vos compétences. Ça nous parle aussi le fait d'apprendre certaines choses. Ça peut aussi nous dire que vous apprenez par rapport à la vie, par rapport à vos expériences aussi, hein. Alors ici, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, ça nous parle de l'humain en général. Donc ça peut aussi bien nous parler d'un homme que d'une femme. Mais on voit bien qu'il y a cette flèche qui va vers le haut, qui nous parle alors, on nous dit que peut-être que cette personne sera là pour vous aider dans un domaine, mais ça peut aussi nous parler du fait que les choses devraient aller vers du mieux avec cette personne. Ça peut être voilà, quelqu'un qui vous aide tout simplement, qui est là pour vous, hein. Et puis ici, on a la carte de la foudre. Alors avec cette carte, ça nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors ça peut nous parler de la fin de quelque chose de façon inattendue, comme du début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut nous parler de surprise, ça peut nous parler de quelque chose qui arrive vers vous plus rapidement que prévu aussi. Ça nous parle d'inattendu. Et ensuite, ici, on a la carte de la femme. Donc voilà, on a les deux, hein, on a l'homme et la femme dans ce jeu. Donc que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, voilà, vous pouvez être concerné par ce tirage. Donc ici, ça peut nous parler d'une femme. Si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme, hein. Donc on voit bien qu'entre les deux, là, il y a quelque chose d'inattendu. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi, hein, de l'améthyste love, comme vous préférez. Il y en a qui préfèrent l'améthyste love, d'autres le toi et moi, ça leur convient. De Michel. Donc on va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour la semaine qui arrive. Alors ici, on nous parle de dépendance, d'addiction. Voilà, donc on nous parle de dépendance, hein, sur le plan... donc peut-être ce sentiment de manque aussi, hein. Peut-être que ça nous parle du sentiment de manque qu'il y a pour une personne. Ici, on nous parle d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. Donc on nous dit qu'il y a une attirance mutuelle dans cette relation. Il y a beaucoup de cœurs qui sont là, hein, qui nous parlent de beaucoup d'amour aussi. On sent que voilà, il y a une attirance. Une attirance, il y a aussi un sentiment de manque. À partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. Alors ici, on nous parle du passé. Alors ça peut nous parler du retour d'une situation, ça peut nous parler du retour d'un ex-partenaire. Voilà, on sent que, en tout cas, alors ça peut aussi ressurgir comme ça dans vos pensées, tout simplement, hein. Voilà, on nous parle en tout cas de quelque chose du passé. Donc ces cartes peuvent très bien nous parler d'un lien amical ou d'un lien amoureux, hein. Alors ici, on a la carte du coup de foudre amoureux. Donc on nous parle de rencontre subite avec une personne inconnue ici. Donc on nous parle de coup de foudre. Donc d'une rencontre inattendue. On nous parle aussi d'épreuves qu'il y a pu y avoir. On nous dit, par rapport à ces épreuves, le fait d'y croire, ça vous aide à avancer. Donc on nous dit, la foi soulève des montagnes. On sent que pour certains, c'est pas évident actuellement, hein. Et on nous dit que voilà, le fait d'y croire, le fait de positiver vous aide à avancer. Ici, on a la carte de la lune, une nouvelle fois, qui nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc on nous parle pour cette semaine du fait que vous serez vraiment à l'écoute de votre ressenti par rapport à une autre personne. Voilà. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui savez si cette personne est bonne pour vous. Donc vraiment, on nous dit que vous allez faire une introspection, hein, pour vraiment savoir où vous en êtes par rapport à vos sentiments. Peut-être que vous ressentez le besoin justement de faire le point par rapport à une relation, hein. Alors on va prendre une dernière carte. Voilà, ici on voit bien que pour certains, vous êtes séparés actuellement. Donc on sent que pour certains c'est plutôt compliqué et il y a un sentiment de manque qui est là. On nous dit qu'il y a une attirance qui est réciproque, hein. Alors on nous parle d'un retour pour cette semaine, pour certains, ou peut-être d'une nouvelle rencontre pour d'autres. On nous dit que voilà, pour certains c'est plutôt compliqué actuellement, mais le fait d'y croire, ça va vous permettre
d'avancer, quoi. Et puis on nous dit que vous avez peut-être besoin de faire le point par rapport à une relation. Besoin vraiment d'être à l'écoute de ce que vous ressentez vous, pour savoir ce qui est le mieux pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael pour la semaine. On va en prendre 2. On va voir en fonction de ce qui tombe ou du message qui arrive, s'il y a besoin d'en prendre 1 ou 2, on va voir. Alors, un message pour cette semaine. Quel est le message et la petite prière pour la semaine? Alors, on va prendre cette carte. On nous parle de nouveau départ et recommencement. Cette carte aussi, hein, elle tombe souvent. Donc, ça nous parle vraiment de renouveau, hein, pour cette semaine. Quel que soit le domaine de votre vie, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être le fait de démarrer quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi le fait de relancer un peu la machine dans un domaine, d'avoir de nouvelles idées pour justement améliorer quelque chose et pour pouvoir relancer la machine dans ce domaine-là. Alors, ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Mais on nous parle, voilà, de réussir à trouver des solutions, à avoir de belles idées pour pouvoir redémarrer ou pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc on voit bien là que pour certains, il y a une nécessité d'aller de l'avant, hein. Il y a une nécessité de laisser le passé derrière soi pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Et ça peut aussi, comme je vous le disais, parler de trouver de nouvelles idées pour renouveler quelque chose. Prendre un nouveau départ dans une situation qui est déjà existante. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message pour la semaine. Alors, on va prendre une ou deux cartes, on va voir. Alors, quel est le message pour la semaine? Alors, on a cette carte où on a la tourmaline melon d'eau. Donc, par rapport à cette pierre, on nous parle de réduire son stress, hein. Donc, on nous dit la réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Donc ici déjà, on nous disait, hein, besoin de prendre du temps pour toi, hein, pour cette semaine. Il est nécessaire de vraiment garder du temps pour vous, comme je vous disais, soit pour vous reposer, soit pour prendre un peu de recul par rapport à une situation, soit pour vous faire plaisir, faire des activités qui vous plaisent, si vous arrivez à vous dégager un peu de temps pour pouvoir le faire. Voilà, parce qu'on nous parle d'aménager quand même votre emploi du temps pour justement garder du temps pour vous. On sent bien là que c'est nécessaire, quoi, pour certains, hein. Alors, on va voir si on a une autre carte. On va prendre celle-là. Ici, on a la citrine. On nous parle d'inquiétudes qui sont inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc on nous parle une nouvelle fois, hein, de faire baisser ce stress, de prendre du recul par rapport à une situation qui vous travaille un peu, hein, depuis peut-être un petit moment. Et donc là on nous dit, voilà, prenez du temps pour vous, pour justement vous ressourcer, pour être plus en forme et du coup pour pouvoir mieux gérer les choses aussi, hein, et garder aussi du temps pour vous faire plaisir, pour justement mettre un peu tout ça, hein, en recul, pour pouvoir justement faire redescendre un peu ces inquiétudes. Alors, on va prendre quelques réponses angéliques. Donc, je vais voir, on va prendre 3 cartes, comme d'habitude. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, les choses ne sont pas figées. C'est vraiment les énergies du moment pour la semaine. Mais vous avez toujours votre action sur les choses, hein. Donc, je vais prendre 3 cartes. Vous pourrez choisir une réponse, 2 réponses ou 3 réponses en fonction de votre ressenti, en fonction de la carte qui vous attire, hein. Donc, je vais tirer 3 cartes. Donc, et on va voir quelles sont ces réponses. Donc si vous avez une question, on va voir quelles sont ces réponses
avec les énergies du moment et de la semaine. Pour voir un peu où en sont les choses, hein, tout simplement. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, je vais prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi la première, la réponse est « Nul besoin de s'inquiéter ». Donc voilà, par rapport à votre question, on nous dit « Nul besoin de s'inquiéter ». On nous dit que les choses se mettent doucement en place. Ici, on avait la carte de la Lune, hein, qui nous disait aussi que les choses se préparent dans l'ombre. Hein. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Une nouvelle fois, hein, par rapport à... On nous dit ici des inquiétudes inutiles. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la première réponse. Ensuite, ici, on a amour romantique. Donc ici, on nous parle d'amour romantique, hein, si jamais ça concernait le domaine de l'amour. Mais si ça ne concerne pas le domaine de l'amour, on nous parle de faire les choses avec amour, de mettre tout votre amour dans les choses que vous faites. On nous dit aussi que le fait de mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement dans ce que vous avez demandé, c'est ça aussi qui va aider à ce que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. Et puis ici, on a peu probable. Ici, on nous dit que les choses sont peu probables. En fonction de la question que vous avez posée, actuellement, on nous dit que les choses sont peu probables, mais on ne nous dit pas que c'est non, hein, ou que c'est oui. On nous dit que les choses sont encore possibles. Il est encore possible que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. Mais actuellement, peut-être qu'il manque des choses pour que ça aille dans le sens que vous souhaitez. Peut-être que vous avez encore soit des recherches à faire, soit un investissement, de vous investir un peu plus dans le domaine, soit voilà. Pour l'instant, les choses ne vont pas dans le sens peut-être. On nous dit que c'est peu probable, mais après, voilà, tout dépend dans le sens que vous voulez que ça aille. Les choses ne sont pas figées. Hein. On nous dit que c'est juste pour l'instant, peu probable, mais les choses peuvent évoluer en fonction de vous, ce que vous allez faire. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes. Alors on va voir quel est le message pour la semaine. Alors, quel est le message des elfes pour la semaine? Alors ici, on nous dit, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc on nous dit que vous saurez saisir le bon moment aussi, hein, par rapport à une situation. Donc on nous dit qu'il y a un moment pour tout, hein, chaque chose a son moment bien déterminé pour que les choses se passent au mieux. Mais en plus, on nous dit que vous saurez saisir le bon moment, hein, par rapport à une situation, ou par rapport à quel que soit le domaine de votre vie, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Donc on va voir quel est le message sur le plan relationnel, amical, que ce soit une relation familiale, amicale ou amoureuse. On va voir quel est le message pour la semaine. Alors on nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc voilà, on nous parle du fait que voilà, une nouvelle fois on a cette carte de la lune, hein, qui nous parle de choses qui se préparent, mais il faut du temps. Voilà, donc voilà pour ce message. Donc je vais voir si on a un autre message sur le plan relationnel, hein, que ce soit, comme je vous disais, un lien amical, familial ou amoureux. On a une carte qui est tombée. Alors on a cette jolie carte. On nous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Eh bien, décidément, une nouvelle fois, hein, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc une nouvelle fois, hein, on nous dit qu'il est nécessaire de penser à vous, quoi. Il est nécessaire de penser à vous. Alors ensuite, je vais prendre, on a déjà un message de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour la semaine. On nous dit, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc des fois, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Les choses sont tout près. Je vais voir si on a d'autres messages. Alors, on en a un autre qui est tombé. On nous dit, voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi.
Et puis on va voir si on a un dernier message. Alors, est-ce qu'on a un dernier message pour la semaine? Moi, je crois que celui-là. On nous dit, concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc voilà pour ces messages pour la semaine. Voilà pour le tirage. Donc j'espère que ce tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. En plus, on nous le dit dans les cartes. Donc voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt.